Le col du Galibier et Valoir, le hameau de Bonne-Nuit, à 1699 mètres d'altitude. C'est le point de départ de nombreux randonneurs. Pour nous, l'ascension en 2 étapes de l'aiguille de l'Épaisseur à 3230 mètres. Après la traversée du torrent de la Valloirette, parmi feuillus, buissons et herbages, c'est le chemin qui mène au refuge des Aiguilles d'Arves, 600 mètres plus haut. Lumière tamisée, images estompées, scènes presque irréelles, personnages mystérieux, fantomatiques, et pourtant, entendons-nous des voix étouffées comme prisonnières d'une atmosphère ouatée. Ils marchent, ils sont bien en chair et en os, en chair et en os. Voilà, c'était pas bien bon, alors j'ai eu pitié de vos pieds. « 2260 mètres, arrivée au refuge des Aiguilles d'Arves, une bâtisse moderne qui a conservé son bassin creusé à même le tronc d'un mélèze. On va lui envoyer Johnny. Un coup d'envoi sec, il est 13 heures. C'est parti pour un grand moment de bonheur. Les glandes salivaires travaillent à plein régime. Les langues sont déliées. Nos gens ne crieront pas famine. Et c'est le grand déballage. Des besaces sortent, saucissons, œufs et fromage. Le lendemain, lever à 6 heures. Petit déjeuner 6h30, départ à 7 heures du refuge. Il nous reste presque 1000 mètres à monter, 3h30 de marche, en haute altitude, mais la météo est bonne. L'herbe se fait plus rare et surtout encombrée de quelques roches éparses détachées de la crête sommitale.
Le massif de l'Oisans est connu pour son relief très accidenté, constitué de vallées encaissées, dominées de sommets aux versants abrupts. Arêtes vives et pics sont difficilement accessibles. Tu sais, c'est pas possible. Et on est à combien? 2007. Ah, on a fait la moitié. Eh ben, surtout monter tous en groupe, personne derrière. Les traits crispés, le souffle court, mais une motivation débordante. Quelques traces de neige gelée tombées l'avant-veille subsistent dans les creux. Au loin, un des glaciers au pied des fameuses aiguilles d'Arve qui semblent à portée de main. Altitude 3150 mètres. Un dernier effort avant la victoire. « 3200 mètres, l'arête sommitale. Une petite place pour les grands d'un jour. À plus 30 mètres, l'aiguille paradoxalement dite de l'épaisseur. Là-bas, au fond, les écrins. Le glacier de la Girose et son immensité, le râteau et le pic central de la Meige, 3953 mètres, appelé le doigt de Dieu. Un retour quelque peu scabreux, ceci malgré carte boussole, flair et GPS. Disons plutôt que le propre d'un bon montagnard, c'est de savoir improviser des variantes. Faites gaffe, hein, mettez pas les pieds sur la neige, hein. Oui, c'est de la glace. Que je suis allée marcher à Mancheland, le tour ensemble, à Renage, et puis j'ai encore des amis aussi Là, tu vois bien les croix, hein. Le champagne
Tu mettras là, mais tu m'aideras, tu verras les... Ah, pardon. On doit pas être dans son... Un groupe heureux au complet sur fond des aiguilles d'arbre. La septentrionale, 3630 mètres, la centrale, 3613 mètres, la méridionale, 3614 mètres. Il est 14 heures depuis ce matin, entre montée en haute altitude et descente parfois accidentée, 6h30 de marche dans les jambes. Retrouvailles avec nos compagnons à quatre pattes qui, comme dans tous les refuges, en assurent le ravitaillement. L'appétit n'en est que plus aiguisé, la bonne humeur règne, la descente dans la vallée n'est plus qu'une promenade. Vieilles pierres, ruines de chaumières ou de bergeries, abandonnées des hommes, et pourtant bien vivant, pas le chant du vent au travers les pierres maintenant disjointes. Bonne nuit, les petits. Michel! Michel! Michel!